Simone Weil, mystique, philosophe et activiste française autoproclamée du XXe siècle, a vécu une vie marquée par une brillance intellectuelle et une empathie radicale. Si ses idées se situent souvent à la périphérie de la pensée traditionnelle, elles offrent une perspective fascinante sur la condition humaine, en particulier sur la façon dont nous engageons le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je veux m'intéresser à un aspect moins connu de son travail, le concept d'attention pure comme moyen d'atteindre la grâce. Lorsque nous parlons de concentration dans un contexte spirituel, nous nous référons à quelque chose de beaucoup plus profond qu'un simple acte de focalisation sur un objet ou une tâche. Il ne s'agit pas simplement de regarder quelque chose, mais d'y voir véritablement. Il ne s'agit pas seulement d'écouter des mots, mais d'en saisir le sens profond. Il ne s'agit pas d'être présent physiquement, mais d'être présent pleinement, avec toute son âme. Simone Weil, la philosophe mystique, a appelé cela l'attention pure. C'est une forme d'attention qui transcende le simple acte d'observation. C'est une disposition, une posture intérieure qui nous permet de nous ouvrir au monde et à l'autre avec une réceptivité totale. Imaginez un instant un artisan, absorbé dans son travail. Il manipule la matière, façonne l'objet avec une précision et une concentration totale. Son attention est si profonde qu'il oublie le temps, l'espace, et même lui-même. Il est entièrement présent, uni à son œuvre, dans un état de flux créatif. L'attention pure, c'est un peu cela. C'est un état d'absorption totale, où l'ego s'efface pour laisser place à la pure perception. C'est une forme de contemplation qui ne cherche pas à analyser ni à interpréter, mais simplement à être avec ce qui est. Ce n'est pas une tâche facile. Notre esprit est constamment en mouvement, assailli de pensées, d'émotions, de distractions. Il nous faut un effort conscient pour calmer ce tumulte intérieur et cultiver cette attention pure. Mais c'est un effort qui vaut la peine d'être fait, car c'est dans cet espace de silence intérieur que la grâce peut se manifester. C'est dans cette ouverture de l'être que nous pouvons toucher au divin, au sacré, à la vérité profonde qui nous habite. L'attention pure n'est donc pas une fin en soi. C'est un moyen, une voie, qui nous permet de nous connecter à une dimension supérieure de l'existence. C'est une clé qui ouvre la porte à une compréhension plus profonde, plus authentique de nous-mêmes, du monde et de notre place dans l'univers. Dans notre exploration de la concentration spirituelle, nous abordons maintenant un paradoxe fascinant. Pour atteindre la plénitude, pour véritablement être, il faut d'abord embrasser le vide. Un vide, non pas de néant ou d'absence, mais un vide d'attente, de préjugés, de l'ego lui-même. Simone Weil décrit ce vide comme une condition essentielle pour recevoir la grâce. Imaginez un récipient. S'il est déjà rempli, jusqu'à ras-bord de nos propres pensées, de nos désirs, de nos peurs, comment la grâce pourrait-elle y trouver sa place? Il n'y a tout simplement pas d'espace. Nous vivons dans une culture du remplissage. Nous abhorrons le vide, le silence. Nous le remplissons sans cesse de distractions, de bruit, d'activités. Nos téléphones bourdonnent d'informations. Nos écouteurs diffusent un flux constant de musique. Nos esprits sautent d'une pensée à l'autre sans jamais s'arrêter. Et dans ce tumulte incessant, nous perdons le contact avec nous-mêmes, avec le moment présent, avec la possibilité de la grâce. Le vide dont parle Weil, c'est le silence intérieur. C'est l'espace créé lorsque nous laissons tomber nos pensées, nos opinions, nos jugements. C'est un espace de réceptivité, d'ouverture, de vulnérabilité. C'est un acte de courage, car il exige de nous de renoncer au contrôle, de lâcher prise sur notre besoin de tout comprendre, de tout maîtriser, de tout juger. C'est accepter de ne pas savoir, d'être surpris,
d'être transformé. Ce vide, loin d'être stérile, est en réalité un terrain fertile. C'est dans ce vide que la grâce peut prendre racine, germer et s'épanouir. C'est dans ce silence que nous pouvons entendre la voix subtile de l'intuition, de l'inspiration, de la sagesse intérieure. Cultiver ce vide, ce n'est pas se vider de toute substance, c'est plutôt se vider de ce qui nous encombre, de ce qui nous empêche de voir clairement, d'entendre distinctement, d'aimer pleinement. C'est faire de la place pour ce qui est essentiel, pour ce qui est réel, pour ce qui est sacré. C'est dans ce vide, paradoxalement, que nous pouvons trouver la véritable plénitude. Maintenant que nous avons exploré l'importance du vide fertile, de ce silence intérieur qui permet à la grâce de se manifester, la question se pose. Comment cultiver cet état d'attention pure? Comment créer cet espace en nous qui nous ouvre au transcendantal? Simone Weil nous propose plusieurs voies et la première, peut-être la plus évidente, est la prière. Mais attention, il ne s'agit pas ici de réciter des formules apprises par cœur ou de présenter une liste de demandes à une divinité lointaine. La vraie prière, selon Weil, c'est une forme d'attention pure dirigée vers le divin. C'est une ouverture du cœur, une écoute attentive, une attente silencieuse. C'est se tenir prêt à recevoir, sans savoir ce qui viendra. Une autre pratique essentielle est la méditation. Là encore, il ne s'agit pas de vider son esprit de toute pensée, ce qui est souvent une quête illusoire. Il s'agit plutôt d'observer le flux de ses pensées, sans s'y identifier, sans se laisser emporter par elles. C'est apprendre à être le témoin silencieux de son propre esprit, à créer un espace entre soi et ses pensées. Et dans cet espace, l'attention pure peut émerger. Mais la voie vers la grâce ne se limite pas aux pratiques spirituelles formelles. Weil insistait sur l'importance de l'action. Elle croyait que l'attention pure pouvait être cultivée dans les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Prenons l'exemple du travail manuel. Un charpentier qui façonne le bois, un jardinier qui plante des fleurs, un cuisinier qui prépare un repas, tous peuvent atteindre un état d'absorption totale, où l'ego s'efface et où l'attention se concentre entièrement sur la tâche à accomplir. C'est dans cette union avec le présent, dans ce don de soi à l'action, que la grâce peut se manifester. Et bien sûr, n'oublions pas l'amour. L'amour véritable, celui qui se donne sans compter, sans rien attendre en retour, est une expression suprême de l'attention pure. Aimer quelqu'un, c'est le voir tel qu'il est, dans sa beauté et dans ses imperfections, sans jugement ni projection. C'est lui accorder une attention totale, une présence inconditionnelle. Et dans cet acte d'amour pur, la grâce se révèle dans toute sa splendeur. Alors cherchons la grâce dans le silence de la prière, dans la stillness de la méditation, dans le dévouement au travail et dans la générosité de l'amour. Car c'est en cultivant l'attention pure, dans chaque aspect de notre vie, que nous ouvrons la porte au transcendantal. L'œuvre de Simone Weil, profondément imprégnée de spiritualité, peut parfois intimider ceux qui ne se considèrent pas comme religieux. On pourrait être tenté de penser que l'attention pure, la grâce, le transcendantal sont des concepts réservés à une élite spirituelle, à ceux qui adhèrent à un dogme particulier. Mais ce serait une erreur de limiter la portée de la pensée de Weil. En réalité, l'attention pure, telle que la conçoit Weil, transcende les frontières de la religion. Elle n'est pas liée à un système de croyances spécifique, à un rituel particulier ou à une institution. C'est une faculté humaine fondamentale, accessible à tous, quel que soit son chemin spirituel ou même son absence de chemin spirituel. Prenons l'exemple d'un scientifique, observant au microscope les détails complexes d'une cellule. Sa concentration est intense, son attention totalement absorbée par l'objet de son étude. Il oublie le monde extérieur,
le temps qui passe, son propre ego. Dans cet état de concentration profonde, n'est-il pas dans un état d'attention pure, même s'il n'y a aucune intention religieuse dans sa démarche? De même, un artiste, peignant une toile, un musicien composant une mélodie, un athlète repoussant ses limites physiques, peuvent tous atteindre cet état de grâce, cette connexion avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, sans nécessairement se référer à une religion. L'attention pure, c'est une manière d'être au monde, une façon de s'engager avec la réalité d'une manière plus profonde, plus authentique. C'est une ouverture à l'instant présent, une écoute attentive du monde qui nous entoure, une communion avec le vivant. Et cela, c'est une expérience universelle, accessible à tous, croyants ou non croyants, spirituels ou laïcs. Car la soif de sens, le désir de se connecter à quelque chose de plus grand que soi, est une aspiration humaine fondamentale qui transcende les clivages religieux et culturels. Alors, ne vous laissez pas intimider par le vocabulaire spirituel. L'œuvre de Simone Weil, bien qu'ancrée dans une profonde spiritualité, nous offre des clés précieuses pour vivre une vie plus riche, plus significative, quel que soit notre chemin. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.